Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Parce que c'est toujours un moment heureux quand on arrive à la conclusion d'une étape comme l'expo photo, donc le vernissage en ligne auquel vous assistez avec nous ce soir. Donc, comme vous le voyez, vous avez reçu l'invitation. Vous voyez nos amis qui sont là, Claude, Annie, Marie-Claude, Guy, Pierre, France, Christiane, André et Valérie, qui sont à l'écran ou qui sont pas loin et qui seront là pour répondre à vos questions à la fin. Donc, c'est une autre activité de l'École de créativité photo du Québec. Je suis François Gagnon, je suis le fondateur de l'école qui est toute neuve, mais ça fait quand même une quinzaine d'années que j'anime des groupes, que je fais des expositions et qui, comme bien du monde, je me suis adapté à la formule Zoom qui nous permet d'ailleurs d'être tous là ensemble, peu importe d'où vous soyez au Québec. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue. Et en fin de rencontre, tantôt, après vous avoir montré tout le beau travail de tout ce monde-là, il y aura une période ouverte de questions, de commentaires. Je vais ouvrir le chat et vous pourrez poser vos questions si vous en avez, parce que ça se pourrait. Hein? Photo de nuit, c'est intriguant parfois, puis il y a des images qui risquent de vous surprendre. Je vous invite aussi à ouvrir vos caméras parce que pour les photographes, c'est le fun de voir les binettes des gens comme si vous étiez tous dans la salle avec nous et que ça nous permet de voir les réactions des gens à certaines photos et tout. Donc, si ça vous gêne pas d'ouvrir vos caméras, ça crée une ambiance un peu plus familiale et plus directe. Il y a aussi, le petit fait, c'est que la conférence de ce, pas la conférence, mais plutôt le vernissage de ce soir, est enregistré. Donc, si jamais vous pouvez pas, vous l'avez pas vu au complet, vous avez des amis à qui vous voudriez le montrer après, ça va être accessible. Donc, vous pourrez nous écrire pour nous demander le lien ou de demander à vos amis ou faire passer par le lien avec lequel vous avez été invité. Donc, sur l'école, sur Info pour avoir l'information. Alors, écoutez, c'est le temps de plonger. Alors, plongeons une photo à la fois, en fait, une étape à la fois. Bon, voilà, j'ai changé de chemise, mais c'est la même binette, c'est le même photographe passionné, le même animateur passionné de tous ces gens. Puis, tiens, j'en profite, on est proche de Noël. Si ça vous dit, là, hein, vous mettez sur votre liste cadeau, là, envoyez-moi faites-moi donc un certificat cadeau de l'École de créativité photo. Les gens, les photographes qui sont là, ou vos amis, ou les gens que vous voulez inviter à faire de la photo avec vous, sur le site, vous allez sur le site, puis vous pouvez acheter les certificats cadeaux. C'est applicable sur n'importe quoi, le cours, atelier, vacances photo. Donc, voilà une autre façon de célébrer différemment Noël, puis de partir l'année sur le bon pied, quoi. Donc, les 9 participants de l'atelier, ça s'appelait Montréal et les couleurs nocturnes. Oui, vous avez bien entendu Montréal la nuit, mais les couleurs. Donc, on se dit, les couleurs, c'est beau au soleil. C'est que les villes, de plus en plus, et la plupart des entreprises mettent de la couleur sur l'éclairage de leurs bâtiments pour les faire se démarquer. Et dans les villes, on a des changements de couleur, les types de lumière d'éclairage nocturne varient. Donc, ça nous a permis de parcourir plusieurs sites montréalais et que j'ai investigués avant pour, justement, en soirée, pendant 5 semaines. Ça ne s'est pas fait dans une soirée, ça, c'est un atelier qui se fait sur 5 semaines, donc qui permet à chaque photographe d'améliorer tranquillement, de peaufiner ses connaissances avec les avenues, les suggestions que je fais et les lieux où je les amène, bien mettons ils sont très adaptés à faire de la photo de nuit, comme vous allez le voir bientôt. Donc, pourquoi on part en gang faire de la photo de nuit? Pourquoi on ne lit pas son livre d'instruction puis on part avec sa caméra? C'est pour découvrir vraiment les éclairages, tout en couleur qu'on a depuis les années 2000. C'est aussi pour se familiariser avec les aspects techniques propres à la photo de nuit, mais étape par étape. Puis, sur le terrain, on peut, avec l'aide du guide, moi-même et les autres participants, vraiment améliorer et résoudre tout de suite nos problèmes pour aller chercher nos photos. Bon, une sortie de photo de nuit, c'est bien, mais 5 sorties, c'est mieux. C'est que en une sortie, une soirée, intégrer tout ce qui se passe, s'habituer, apprivoiser le lieu de la nuit pour faire de la photo en le faisant sur plusieurs semaines de suite. Ça facilite les choses. Puis, on explore aussi à ses guises. Les sites, c'est-à-dire quand on arrive sur les sites, on n'est pas
un à côté de l'autre à faire des photos. Au début, oui, on va arriver devant un élément, puis ensuite, tranquillement, on va se répartir sur le site et moi, je vais me promener d'une personne à l'autre. Donc, ça permet justement d'aller un peu plus loin. Oups, excusez-moi. Puis, un élément qui m'est revenu souvent de la part des participants, des participantes, c'est de vivre le sentiment de sécurité que ça offre. Le fait d'être un groupe dans un lieu, dans un parc, ben c'est le fun et ça permet, durant les sorties, de se sentir plus en paix. Puis, alors, voilà ce que ça nous donne. Bon, vous voyez, quand je vous dis on arrive dans un site, ben oui, au début, on va être là, plusieurs photographes. Hop, il y a des photographes fantômes. Alors, on va apprendre un peu aussi comment voir les fantômes avec les longues expositions. J'avais autant de photographes derrière moi, mais j'ai pas de caméra 360 degrés. Là. Donc, on est là sur des sites et on se déplace de semaine en semaine pour aller voir. Je les ai même amenés à la plage, imaginez-vous. Mais on s'entend qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur la plage, là, mais on découvre des lieux, on découvre des espaces qui ne sont pas familiers avec la nuit et qui sont très, très tranquilles. Ceux qui avaient besoin de voir un peu de paysage différent et qui nous amènent dans une autre époque, ben voilà ce que ça peut nous donner. Tiens, hein? Mural, Montréal Mural, on va le voir aussi. Puis, j'ai amené aussi les gens à découvrir les petits coins, les petits espaces où il y a très, très peu de lumière. Qu'est-ce que mon appareil va faire avec ça? Est-ce qu'il va sortir quelque chose de là-dedans? Ou est-ce qu'il va sortir quelque chose qui ça va me tomber sur la tête? Pourquoi pas regarder en haut, regarder de tous les côtés? Allez, on embarque dans la voiture et je vous amène avec les photos des participants. Que voici donc France Côté, Pierre Pepin, Annie Houle, Guy Jacques, Valérie Grange, André Charette, Marie-Claude Julien, Claude Dauphinet, Christiane Lamarche, à qui ce soir, bien écoutez, on l'a dit, c'est un vernissage. J'ai un verre dans la main, donc je vous invite, si vous avez amené votre verre de vin, si vous avez amené votre bouteille d'eau, si vous avez amené votre tisane, écoutez, on lève notre verre à la persévérance, au talent, à l'implication de ces gens-là pour avoir du plaisir et aller plus loin en photo, se donner plus de plaisir, santé tout le monde et vive la photo. On part avec ça. En passant, toutes les photos, vous allez voir, toutes les photos sont identifiées. Donc, si vous êtes là pour voir des photos de votre beau-frère, d'un ami à vous, tout ça, c'est facile d'identifier les photos. Et si vous avez des commentaires ou des questions spécifiquement sur une photo, ben vous pourrez noter le nom de la personne et vous pourrez à la fin poser votre question directement à la personne. Donc, photo de nuit, première chose, ben c'est ça. La première chose qu'on fait, on sort dehors, on plante notre trépied, puis on pèse sur le piton, on va voir ce que l'appareil nous dit, puis ensuite, tranquillement, on va s'ajuster. Ben, l'appareil nous dit qu'il y a des fantômes qui marchent dans les rues parce que les expositions sont longues, puis que d'autres ont l'air très, très stables. Donc, Guy qui nous offre un point de vue de la rue Saint-Denis, rue piétonnière, avec le clocher de l'université. Dans ce secteur-là, en quartier plus, c'est résidentiel, mais c'est surtout commercial. Bon, le cinéma Saint-Denis, la rue, ce coin-là qui est très, très animé le soir. Puis en même temps, quand on fait des longues expositions, souvent les gens disparaissent de nos photos. Ils passent dans nos photos sans laisser de traces. Ah, ils peuvent laisser leur vélo s'ils veulent, si on ne charge pas de supplément pour ça. Mais parfois, on a des surprises. On s'installe pour faire une photo, comme André ici, puis tout à coup, il arrive une mobilette, un vélo électrique ou je ne sais pas trop. Et là, ça laisse des traces. Il n'y a pas de traces du conducteur, mais il y a des traces de lumière à gauche, à droite, sur le côté, ici aussi. Donc, c'est amusant. C'est des choses qu'on découvre comment, quand on laisse l'obturateur ouvert plus longtemps, il y a des choses qui vont apparaître, qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas là à l'œil nu, qu'on ne voyait pas. Puis là, on n'est pas au Japon avec un lettrage étonnant, là. On est simplement, Pierre nous a joué le tour quelquefois, de faire des photos au travers les reflets dans les vitrines. Donc, on a des espèces de jeux d'intérieur un peu, mais surtout, ce qu'on voit, c'est inversé de l'autre côté. Donc, dans la nuit, on peut jouer à tout ce qu'on joue de jour aussi avec la photo. Jouer avec des reflets, jouer avec des ambiances. On peut jouer avec des fantômes aussi, des lumières qui passent, des gens qui circulent. C'est toujours étonnant de voir en pleine nuit comment, mon Dieu, qu'il y a de la lumière aussi. Il y a de la lumière à l'intérieur, il y a de la lumière à l'extérieur des bâtiments. Il y a des liens entre l'intérieur et l'extérieur
Puis notre œil, il s'adapte tellement facilement qu'on ne se rend pas compte que la caméra, elle, souvent, elle ne sait pas ça si on ne lui laisse pas le temps de prendre sa photo complètement. Vous voyez comment ici, on se croirait presque en plein jour, mais mon Dieu, qu'ils ont drôlement peinturé le ciel. Hein? Bien, la nuit, les ciels sont vraiment variables, surtout en ville, dépendant du plafond, dépendant de la hauteur des nuages, dépendant de l'éclairage du quartier dans lequel on est. Ça va complètement changer l'ambiance, le contour, entre autres, de ce bâtiment, cette belle grande fresque. Là. On pourrait croire qu'il y a une église en dessous, il y en a déjà eu une. Il y a une université en dessous. Cette espèce d'ambiance en deux ciels. Hein, puis ça, c'est à observer. Hein, les ciels tout à fait étonnants qu'on va voir, les ciels nuageux particulièrement, sont tout à fait surprenants. Alors, ben, vous êtes chanceux, vous êtes au premier balcon. Tout le monde est bien installé pour la suite des choses. Et on part avec cette image-là de cette fresque qui regarde vers le ciel, ben, qui regarde vers où on s'en va pour vous montrer toutes ces photos. Juste le simple chauffage d'un bâtiment devient un élément dans devient un élément important dans nos images de nuit parce qu'il laisse des traces. Tout comme les arbres ici, qui par le vent vont laisser des traces plus que la précision de leur feuillage. Puis on peut aussi exprimer les choses qui se passent. Hein. Le Saint-Boc, là, avec un petit mouvement de zoom pendant l'exposition, ça peut vous donner l'impression que vous en avez déjà bu un ou deux. Là. Donc, c'est des choses auxquelles on peut s'amuser aussi quand on fait de la photo de nuit, de travestir un peu l'ambiance qui est là avec certains mouvements de l'appareil photo pendant la nuit. Des choses qu'on ne regarde pas dans le fond. Hein. On circule, il y a des lampadaires. Bon, il y a des lampadaires, ils sont là, ils font leur job, hein, il est clair. Mais observez bien comment les lampadaires, il suffit juste que les villes, par souci d'économie ou d'intérêt, ils vont changer le type d'éclairage des lampadaires qui vont complètement jouer de la lumière froide bleutée au jaune. Ça a l'air que le jaune attire plus les araignées dans le coin de la rue Saint-Denis. Ça en a fait un spectacle assez étonnant. Puis à l'intérieur du bâtiment, ben, c'est pas jaune pantoute, c'est des néons, c'est une autre couleur. Puis si on reste le moindrement assez longtemps devant notre sujet, ben, une soirée de vent, c'est tout à fait étonnant. Encore le lampadaire qui, lui, tout à coup, lui, est d'un blanc très froid, mais qui va donner une tonalité, puis c'est une vibrance, hein, ces feuilles-là. Mais il n'y a pas juste les feuilles qui ne restent pas en place. Hein? À Montréal, il y a les autos qui ne restent pas en place. Et elles vont laisser des traces aussi. Puis pas juste les autos comme telles qui vont laisser des traces, mais en fait, tout ce qui va être mouvement fait avec la caméra. Alors, Pierre s'est dit, bon, voyons donc, si les autos bougent et qu'ils laissent des traces, moi aussi, je vais laisser des traces. Alors, il a donné un petit coup de vitamine à son appareil pour l'exposition. Et là, on peut faire éclater les lumières comme ça, comme si ça devenait des blocs. Alors, la photo de nuit, c'est pas simplement d'être sur place et de rendre le mieux possible les détails de ce qui sont là, comme si on voulait reproduire la même qualité de lumière qu'en plein jour. On n'est pas en plein jour. On a toutes sortes de types de lumière le soir. Mais Christiane, elle y a vu quelque chose d'autre. Elle s'est dit, ouais, mais moi, à place de donner un soin à mon appareil, si j'y enlevais quelque chose. Alors, elle a enlevé les couleurs, toujours sur le même coin de rue. Comment chacun interprète totalement différent l'ambiance du lieu. Pourtant, on sent l'ambiance de la nuit, on sent le mouvement dans la nuit de Montréal. Et les lignes laissées par les voitures et toutes les ronds dans ce bâtiment au coin de la rue Berry donnent tout un aspect. Il y a même probablement ici, quand on regarde la ligne en hauteur ici, c'est probablement un autobus qui a tourné le coin pour aller au terminus voyageurs. Donc, on a des traces qui vont être laissées sur
mon Dieu, j'allais dire sur nos négatifs, donc sur nos capteurs. On dit aujourd'hui, c'est sur le capteur de l'appareil et sur nos fichiers. Puis le noir et blanc, ben, il peut nous donner le goût des fois. Wow, après qu'on ait vu les photos de Christiane, oups, c'est dit, hé, noir et blanc, pourquoi pas? Alors André, lui, une autre sortie, il nous a mis ça, le centre-ville, à partir du parc Robert Bourassa, un point de vue, on dirait qu'il est en drone ou en hélicoptère ici. Beau point de vue et ça rend un côté dramatique à la ville, le noir et blanc. Même juste d'aller en chercher une portion, des sections, et tout à coup, on démultiplie. Là, on voit comment il a joué, André, avec les formes laissées par les lumières, puis la forme voyons, de la place Ville-Marie qui est derrière, et de faire des jeux de blocs comme ça, tout en noir. Puis si vous n'avez pas le vertige, ben, vous pouvez jouer à ça aussi. Hein? On monte, on descend, on fait ressortir les choses de façon différente. Il n'y a pas de ciel. L'ombre, vous voyez, il y a de l'ombre. En fait, il y a de la lumière qui arrive des deux côtés de la colonne. Donc, on n'a pas l'effet qu'on aura en plein jour d'un côté ensoleillé, d'un côté ombre. Donc, ça redéfinit beaucoup les formes des objets, des bâtiments qu'on va rencontrer pendant nos sorties. Un soir nuageux, on est allé du côté du quai de l'Horloge et les projections sur le quai de l'Horloge. Valérie, avec beaucoup de doigté et de patience, a juste mis le temps pile pour avoir cette projection-là qui est souvent en mouvement. Et dans le temps qu'elle a fait un arrêt sur l'image, elle est allée la chercher. Donc, on dirait vraiment un fantôme qui apparaît sur le mur avec cette ambiance un peu, on dirait de la brume derrière. Bon, c'est un ciel nuageux. Et là, n'ajustez pas vos appareils. Là. Ça, c'est la boule de cristal magique à Valérie. C'est une boule qu'on peut déposer autant de jours que de soirs. On la dépose à quelque part et on prend une photo au travers la boule. Et là, elle nous a renversé la situation. C'est comme si la ville flottait dans une boule de neige au milieu d'une espèce de monde où il n'y a que des formes et des lumières autour. Donc, ça peut être très créatif, la photo de nuit. Puis il y en a d'autres qui voient au travers des trous. Et l'autre qui s'est arrêté sur un objet hein, qui est dans les parcs publics là-bas, qui est une table de ping-pong qui est en métal, puis le filet est avec des petits trous comme ça, et Claude est allé voir au travers pour nous faire l'espèce de jeu du secret. On découvre la ville à peine au travers l'espèce de grillage de trous d'ensemble de trous qui sont là. Et pourquoi pas jouer juste sur les jeux de réflexion, hein? Les ombres des arbres sur le métal, les voitures qui passent, qui éclairent ces barreaux-là. On peut jouer à combiner les différentes sortes de lumières qui vont soit être fixes ou qui vont circuler, qui vont passer par les voitures, par tout ce qui brille et tout ce qui circule et qui a une batterie. D'ailleurs, ça m'amène à vous inviter, s'il y en a qui aiment le noir et blanc, qui ont le goût de pousser plus loin le noir et blanc, ben, il y aura à partir de février jusqu'au mois de mai un cours qui va s'appeler « S'exprimer avec le noir et blanc ». Donc, ça va être 6 rencontres, mais tout le monde va exprimer son noir et blanc à sa façon, pas seulement dans la photo de nuit, là. Ça peut être tous les types de photos qu'on veut. Donc, si le noir et blanc vous a plu là puis que ça vous attire, bien, joignez-vous à nous pour la session en 2022 déjà. Mais on va revenir à la couleur. Écoutez, ce soir, ça s'appelle Montréal et les couleurs nocturnes. Et quand est-ce qu'on pense à regarder le ciel quand on se promène la nuit? Et dans les villes, ça va être éclairé par les différents éclairages des rues, des quartiers, des lieux. Ce magnifique pont maintenant, en fait, magnifique, il a toujours eu son style, ce pont-là, mais maintenant qu'on l'éclaire, il prend toutes sortes d'ambiances, il crée des ambiances dans ce quartier-là. Donc, la marina, le pont Jacques-Cartier, le quai de l'Horloge ici, qui sans ses projections. Donc, Annie nous a emmenés dans cet univers-là et elle a choisi de le mettre tout à coup, tout en longueur, là, de façon panoramique pour que l'œil circule vraiment de gauche à droite.
Mais on a tous une vision différente et c'est ça qui est le fun dans les groupes comme ça, c'est la magie de se retrouver de semaine après semaine puis de voir comment, en étant alliés sur les mêmes lieux, on a vu grosso modo les mêmes choses, on avait à peu près les mêmes nuages, mais chacun le voit différemment, va jouer avec des expositions plus lentes, va plus aller chercher des jeux de réflexion dans l'eau, d'autres plus dans les couleurs. Ici, on a les parasols, en fait, qui sont en solide, là, sur la plage ici, qui est dans le Vieux-Port. Puis il suffit de tourner un peu plus, de se déplacer, de cadrer différemment, et là, tout à coup, la plage est là avec la marina plus franche, plus installée, et cette espèce de bâtiment-là, qui est bon, un bâtiment à condo de luxe, dirons-nous, on dirait que le pont, il vient atterrir, il est réservé à eux autres. Là. Et toutes ces brillances, ces étoiles qu'on va avoir souvent dans nos photos, dépendant du type d'objectif qu'on va utiliser. Des bouts de pont, tout le pont, le goût d'aller se promener dans ce quartier, ce lieu-là, c'est un site ou un parc là, qui est là. Donc, Claude, il nous a amené du pont directement jusqu'à la Molson. Alors, si jamais vous n'avez pas de verre de vin pour aller vous prendre une Molson, si ça vous inspire après. Quand on expose plus longtemps, il suffit qu'il vente un peu et là, les nuages se mettent à bouger, à laisser des traces, à flotter, tout comme l'eau ici. Hein? Juste le simple mouvement un peu de l'eau, là, dans une très longue exposition, va nous donner un velouté, une ambiance tout à fait différente. Et là, on dirait qu'on est dans une myriade d'étoiles avec Christiane, où chaque lumière devient une étoile dans le ciel, même. Amusant. Ils ne sont pas dans le ciel, ces nuages. Le ciel est tout ennuagé, puis on a des étoiles qui sont un peu partout dans toutes les sources de lumière. Puis si on est chanceux, puis qu'on est assez vite, bien, comme Christiane, on va aller croquer la Lune. Et ça, c'est un moment magique quand on peut croquer la Lune dans un moment où elle est à mi-voilée comme ça. Parce que souvent, une Lune dans un ciel très dégagé, ça va être trop intense, trop brûlé. Belle vision hein, du rond du quai de l'horloge et du rond de la Lune qui nous fait circuler l'œil dans cette image. Ah, et France nous révèle, elle nous révèle le fantôme de la tour, mais en couleur. Et toutes ces petites lumières qui, à l'œil nu, on les voit pas aussi puissantes, aussi contrastées. Mais quand on y va en photo, il faut toujours se poser la question, mais qu'est-ce que l'appareil, lui, il voit? Qu'est-ce qu'il verrait de ce qui est devant moi? Là? Et c'est pas toujours aussi... C'est souvent une espèce de jeu de poésie, une espèce de jeu de... Des fois, ça l'amplifie des choses, amplifie des lumières. Puis ici, on a une espèce de ciel qui est devenu très opaque. C'est à peine si on sent les nuages. Puis Annie qui nous dit, bon, ben, je suis allé un peu plus loin, puis j'ai fait des photos de la biosphère. Puis là, on a, ouais, la biosphère, c'est le fun. Puis elle dit, avez-vous vu, c'est un stationnement pour mouettes. Et là, on se rend compte qu'il y a à peu près 500 mouettes dans sa photo qui sont partout sur les quais. En tout cas, ça doit être le fun de marcher là le lendemain matin. Ça doit être un peu glissant. Donc, quand on prend le temps, quand on laisse l'appareil faire son travail de nuit, on va découvrir toutes sortes de petites choses que parfois, à l'œil nu, en pleine nuit ou en soirée plutôt, qu'on a pris et qu'on n'a pas remarqué nécessairement tous ces détails. Vous voyez ici, hein, juste se tourner un peu, c'est toujours les mêmes quais avec quelques mouettes dessus, peut-être moins sur celle-ci, mais l'éclairage très, très cru, hein, très intense là, du stationnement qui est là. On a l'impression que c'est un immense paquebot qui s'avance dans la mer. C'est le Titanic dans le port de Montréal. Puis c'est sûr que de l'eau, les jeux de reflets dans l'eau vont toujours être très gagnants dans une photo justement de nuit parce que souvent l'intensité des couleurs va être plus forte dans l'eau parce que moindrement qu'il y a un mouvement dans l'eau, ça va intensifier. Vous voyez, le vert de Desjardins qu'on voit à peine ici, bien ici devient il prend toute une place, les couleurs vont s'étirer. Oui, Marie-Claude, ici, elle nous fait rêver
tous ces lieux, on a le goût d'aller se promener, de visiter. Pourtant, quand on est sur place, on est dans un stationnement d'un port, là, mais la nuit rend la chose magique. Puis là, on se rend compte qu'on était bien protégé, parce qu'il y avait cette statue en haut de l'église qu'on va remarquer là, dans plusieurs des photos qui suivent et qui va prendre des places tout à fait différentes, dépendant du choix de cadrage qu'on a fait comme André ici. Comme Marie-Claude, qui a mis le petit personnage tout petit ici dans cette espèce d'immense jungle de lumière. Et là, on a vraiment le Montréal actuel avec ses constructions neuves, ça n'arrête pas de grimper, les grues. Mais il y a toujours ce qui était à l'époque les hauteurs de Montréal, hein, les grandes églises avec les clochers qui touchaient presque le ciel. Bon, on se rend compte qu'on a découvert des manières de toucher le ciel un peu plus. On ne touche pas encore, là, mais on essaye. Hein? Et pourquoi pas faire comme Annie, y donner toute la place à cette statue sur on est du côté du marché Bon Secours, ici tout près. Donc, le vieux Montréal, à son meilleur. Puis tiens, quand on s'en va carrément, on traverse le fleuve pour aller, en fait, sur l'île Sainte-Hélène. Notre statue est encore là, mais toute petite dans son coin parce que Christian a fait vraiment la belle place aux lumières et à la vibrance des lumières de la ville. Et là, on a tout à coup le clocher, pas le clocher, mais l'espèce de tour ici. L'horloge va vraiment ressortir sur l'avant-plan de ce lieu. Pourquoi pas la marier avec sa bonne amie, la roue? C'est fou comment, quand on est sur place, parfois on ne le voit pas, puis tout à coup, en détail, on regarde nos photos, on les regarde une autre fois. Ah, les cabines ne sont pas éclairées, ne sont pas toutes la même couleur. Ah, ça, c'est quand on peut bien les voir, les cabines. Mais il suffit qu'on aille un peu plus loin et qu'on laisse le temps d'exposition un peu plus long. Puis là, les cabines, elles prennent une autre forme, elles se mettent à tourner, là. Et on a, dans ce secteur-là du Vieux-Montréal, il y a un petit plan d'eau pour les canards l'été, puis pour les petits pédalos, puis pour l'hiver, pour les patins. Mais là, on était entre deux périodes. Donc, le peu d'eau qui était là, elle laissait dans la photo de Pierre cette espèce de trace, on dirait une espèce de grosse scie mécanique qui est en train de planer du bois. Hein? Il passe ça entre les deux rouleaux. Ou si on va dans un autre secteur, là, la patinoire, en fait, le bassin était encore plus à sec. Et là, les reflets sont tout entrecoupés. Alors, Guy, il a choisi, lui aussi, un temps d'arrêt de la roue pour pouvoir avoir le détail dans la structure. Et tout à coup, le marché Bon Secours qui apparaît en plein milieu. Marie-Claude, elle s'est penchée directement sur les reflets, tout simplement, pour nous amener dans un monde plus étrange encore, plus étonnant. Et c'est un objet de fascination, là, cette roue-là, et un objet de créativité sans fin. Regardez ce qu'André en a fait. Une espèce de jeu de mouvement intense qui fait qu'on devine encore les cabines qui devaient être à l'arrêt, puis ensuite le mouvement de la roue qui part. Mais il suffit d'avoir le bon bouton, on pèse sur arrêt, puis hop, on fait arrêter la roue. Et là, c'est France Côté qui a dit, écoute, la Lune était là, il fallait l'arrêter, la roue, là. Espèce de jeu magique de la Lune encore qui fait juste nous faire un petit clin d'œil dans les soirées brumeuses. On voit comment une simple structure éclairée, parfois éclairée de couleurs, peut nous amener complètement dans un jeu de créativité très, très fort et qui peut nous amener même dans un lieu aussi simple qu'un pilier du pont Jacques-Cartier. Sous le pont Jacques-Cartier, sur l'île Sainte-Hélène. Et là, tout à coup, l'éclairage va teinter l'acier du pont complètement d'une autre couleur qui va nous amener dans un jeu de lignes, un jeu de mécano. Puis si on ose encore un peu plus, Claude nous a fait tourner ça ici, puis André, lui, il a donné un petit coup de barre à sa caméra, puis il l'a fait tourner encore plus. Là, on ne voudrait pas tuer le pont quand il fait ça, là, ça bouge. Hein? Jouer avec des jeux graphiques dans la photo de nuit, ça peut être intéressant aussi. De jour, on va s'arrêter parfois à des détails. La nuit, ça donne des jeux tout à fait étonnants. Cet escalier-là,
des sculptures qu'il y a dans le parc Robert Bourassa deviennent tout à coup un peu mystérieuses avec les teintes chaudes qui sortent derrière. Puis si on fait comme Valérie puis qu'on va se poster directement en dessous, voilà ce que ça peut donner. Espèce de ces structures-là que l'escalier, ça a l'air de s'en aller au bout du monde avec une espèce de jeu de flamme intense. C'est une très belle sculpture d'ailleurs. Et ces sculptures-là, qui ont une teinte peut-être pas aussi chaude que ça dans le jour, tout comme le pont Jacques-Cartier, bien, le jeu des éclairages, le jeu de couleurs de l'éclairage de nuit peut nous amener à s'imaginer ici à quelque part en Tunisie ou en Algérie avec des bâtiments un peu étonnants avec des frises tout à fait différentes. Pourtant, c'est le pont Jacques-Cartier construit en 1936. Juste des jeux d'ombre, on dirait une dentelle ici, c'est la rampe en haut. Donc, le fait d'isoler des portions, comme le fait de Christiane, comme le fait de Pierre ici dans une sculpture qui est dans le parc Robert Bourassa. Et là, finalement, c'est la lumière de côté qui éclaire les contours et les fils d'araignée qui sont là. On pourrait se croire dans une portion d'une tombe de Toutankhamon ou qu'on est dans un lieu à quelque part chez les Mayas. Mais pourtant, les Mayas, ben, ils n'avaient pas construit ces grandes affaires-là, mais ils en ont fait des choses. Puis voyez comment, hein, simplement, jouer avec les étoiles dans nos photos, jouer avec les véhicules qui passent puis qui laissent des traces, vont combiner, vont créer cette image-là, parce que l'œil va suivre toutes les lignes. L'œil, il ne sait pas si la ligne elle vient de passer, elle a été plus sur 10 secondes, 30 secondes ou moins, mais on va arriver avec une composition, puis on apprend, quand on fait de la photo de nuit, à jongler aussi avec ça. Ah, il y aura un feu de circulation ici, il y aura un mouvement ici, donc je vais inclure ça pour aller chercher les traces que je veux, bon, de rouge ou de blanc, dépendant de la direction des voitures. Et pourquoi pas, tant qu'à être dans les réflexions, ben, d'y aller à fond, comme Annie a fait avec. On est encore du côté de la grande roue, mais là, avec le mouvement, le reflet sur l'eau, les canards qui étaient là dans le peu d'eau qui restait dans les bassins, créent une image presque surréaliste des lieux. Alors, il n'y a pas de limite à l'imagination dans ce qu'on fait et ce qu'on peut faire dans la photo de nuit. Simple bâtisse, un peu avec de la mousse, un peu de rouille, puis simplement un arbre qui se branle au vent ici, qui bouge au vent, avec l'espèce de lueur un peu bleutée du début de la nuit, et pouf, on est complètement dans un autre univers. Et là, j'avais commencé à parler, c'est bon d'utiliser la végétation pour justement composer et jouer, parce que Montréal, ça reste une ville où il y a beaucoup d'arbres. Donc, comment les intégrer, comment leur donner un rôle dans la photo de nuit? Je veux dire, les arbres, ils n'ont pas de lumière qui les éclaire nécessairement, mais de rechercher les différents types d'éclairage. Ici, on dirait qu'il y a des petites paillettes dans cet arbre-là. Et France qui est allé nous trouver un autre arbre qui, lui, avait probablement un chêne. C'est fou cette année comment on remarquait comment, autant dans mes groupes de jour que mon groupe de nuit, comment le feuillage a perduré cette année. Il a duré plus longtemps que d'habitude, peut-être commencé un peu plus tard. Mais quel beau spectacle ça nous donnait. Tout ça, comment on peut occuper une image et faire une composition avec bon, le bassin qui est presque vidé, qui n'a rien de très glamour dans un bassin qui est vidé. Une branche d'arbre ici, et tout à coup, la ville est toute enveloppée d'un peu de brillance en bas, de couleur chaude en haut. Ou Guy qui nous a trouvé, lui, quelques arbres. Il restait même des feuilles rouges ici, d'autres plus ocre, pour détailler le centre-ville, encore là, avec des lumières de véhicules qui circulent, qui vont amener notre regard vraiment de haut en bas dans l'image. Dans quelle ville sommes-nous ici? On ne sait pas. Hein? On pourrait être à quelque part à Boston, on pourrait être dans n'importe quelle grande ville nord-américaine. Cette espèce d'ambiance de parc. Mais en place du Canada, qui ont fait avec des très belles, des très beaux pavés unis qui
vont jouer autant de jour comme de nuit et sous la pluie avec l'éclairage. André, lui, tant qu'à jouer avec les arbres, laissons-les danser, puis laissons-les, avec le temps, devenir plus flous. Plus il va y avoir de vent, plus on va avoir ces effets-là. Pourtant, les branches sont très, très nettes. Le poteau ici, les bâtiments derrière. Donc, c'est le fun de jouer avec ces notions-là de flou et de précision. Puis, de différents types de lumière. On a du feuillage qui est jaune. On a un éclairage qui est très blanc, très froid. Puis ici, on a plutôt des ampoules qui vont être plutôt l'effet néon qui vont donner une teinte verdâtre. Donc, tout ça va créer cette image-là. Des teintes vertes, ici plus bleutées, plus froid sur le bâtiment. L'arbre qui a les teintes chaudes. Hein, quand on disait tantôt les couleurs nocturnes de Montréal, c'est ça, un des grands plaisirs de se promener dans cette activité-là. Donc, ici, recadré aussi, plus panoramique pour accentuer l'effet. Et Christiane, elle s'est dit, ben là, au diable les buildings, moi, je m'en vais dans la forêt. On est dans un parc, mais mon Dieu, qu'on avait du feuillage encore. Que c'est beau, cette espèce de tonalité. Tous ces jaunes, c'est orangé, puis un arbre qui a oublié de changer de couleur. Hein, leur peinture est vert. Puis on ne s'attend pas non plus à ça. Même le ciel, au fond, a une teinte chaude parce que l'éclairage de la ville est essentiellement chaud. Alors, pour ceux qui ont la passion des arbres, bien, je vous invite, ça c'est pas long, là, dans le 13 décembre, lundi le 13 décembre, c'est gratuit aussi. Vous pouvez aller sur le site Internet pour vous inscrire. C'est une conférence que je vais donner sur une passion pour les arbres. Donc, en photo, comment la passion des arbres peut nous amener. Et là, de jour, de soir, de nuit, tôt le matin, sous la pluie, vous allez voir les arbres sous toute leur couture. Alors, si ça vous dit voilà, revoir des images, voir des images tout à fait amusantes et vous inspirer en tant que photographe sur qu'est-ce qu'on peut faire. On est tellement entouré d'arbres, autant en ville qu'à la campagne. Donc, c'est lundi le 13 décembre. Vous trouverez ça sur le site de l'école de créativité photo. Ben là, les arbres, c'est plus les arbres, ben c'est ce qu'ils nous ont laissé. Hein? Et là, ils nous ont laissé par cette espèce de flaque d'eau dans laquelle les feuilles sont tombées. Ils nous amènent à voir l'aspect des réflexions aussi. Et là, dans cette image, Claude qui a mis l'accent sur ce lampadaire-là qui se retrouve au fond de l'eau, mais qui, dans le fond, en réalité, éclaire les feuilles par au-dessus, nous amène dans un dédale de petites brindilles. Il nous a amené à avoir des réflexions. Et là, Guy, lui, est allé dans une autre direction. Lui a trouvé des réflexions dans un bâtiment directement. Je pense qu'on est dans le coin du CHUM ici, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, on est pas mal centre-ville, près de la rue Saint-Denis. Donc, le jeu des dédoublements, et là, non seulement il y a beaucoup de buildings, comme ils sont beaucoup envers les buildings, belle observation, comme on peut le faire aussi, excusez-moi, comme Marie-Claude l'a fait ici. Elle l'a vu dans une espèce de dalle de marbre ici, qui, avec la petite averse qu'il y avait eu, bien, on va jouer à voir les reflets de la ville et des bâtiments dans le marbre. Et là, on l'a tous vu, mais pas personne ne l'a vu de la même façon, pas personne ne l'interprète pareil. Du côté de France, elle est vraiment plongée juste dans la réflexion, dans le marbre complètement. Et là, les tonalités plus bleutées du marbre, l'appareil a été dans le sens du bleuté. Donc, on peut aller jusqu'à un certain point contrôler les types d'éclairage ou les modifier par la suite s'il n'y a pas trop d'autres éléments. Claude, lui, est rentré dans les gouttes. Il est allé se mettre le nez sur le marbre. Et là, c'est les gouttes qui sont là. Et le bâtiment fait une espèce de jeu d'éclairage discret derrière. Donc, on se demande sur quel genre de surface est-ce qu'on est à plat. Donc, l'idée de jouer aussi de cadrer serré peut nous amener, d'autant plus avec la photo de nuit, à tout à fait se faire surprendre. Ici, Valérie est restée dans ses tons, ces teintes chaudes ici, mais où elle fait la belle place au détail même hein, de l'édifice de la Sun Life qui est tout renversé. Phénomène souvent qu'on va associer à la fête ou
le mouvement, les couleurs qui bougent, bien, Annie l'a vraiment poussé loin avec son petit coup. En fait, elle voulait essayer quelque chose, changer l'objectif. Et ça, c'est le fun parce que quand on fait de la photo de nuit, on peut avoir on appelle ça faire des erreurs heureuses. Et là, en bougeant son objectif, il est arrivé complètement un autre phénomène. Mais mon Dieu, que les couleurs vibrantes ressortent dans celle-ci. Très centre-ville. Pierre, lui, il est allé d'un grand coup. Il nous fait carrément valser la ville. Les clochers se promènent en séquence. Parce qu'on peut faire un mouvement souple comme on peut faire un mouvement saccadé. On devine à quelque part la ville. On n'est pas sûr, mais on sait que c'est la ville Q, hein, ici, qu'on imagine Hydro-Québec à quelque part, qui s'est promené là. Donc, à quelque part, on est connecté avec le centre-ville, mais on peut s'amuser à le faire disparaître, le faire bouger, le faire danser. Et Pierre, qui a été pendant longtemps une émule de la précision et des photos très, très sharp et vraiment détaillées, là, s'amuse beaucoup à nous faire bouger cette ville-là, nous faire bouger notre vie, comme on a tous bougé hein, depuis 1 an et demi. On a changé notre façon de voir, on est plus souvent connectés pour aller voir des choses que de se déplacer. Et c'est le fun de les voir complètement autrement. En fait, si vous voulez y aller autrement, on y va un grand coup. Là. Marie-Claude, elle nous a mis la tête au ciel. Et là, le bâtiment, c'est comme mis en mouvement. Donc, on peut se croire à quelque part dans un véhicule intergalactique qui se promène à la vitesse de la lumière. Donc, le fait que la lumière laisse des traces, si on utilise ces traces-là, nous, en faisant un certain mouvement avec l'appareil ou avec le zoom, bien, on va créer des images qui sont tout à fait abstraites jusqu'à un certain point. Là, on ne sait plus tout à fait où on est, vers où on regarde, mais on commence à être habitué avec tous les films de science-fiction et pourquoi pas créer ça en photo. Sinon, on peut choisir aussi de découper. Hein? On cadre serré. On a un pont. On a un pont qui se teintait de rose dans cette soirée-là. En fait, il n'est jamais la même couleur toute la soirée, mais souvent, il va y avoir une couleur dominante. Et là, on va chercher tous les côtés, la dentelle du pont, tout en ayant les teintes chaudes de la ville ici derrière et le fleuve qui coule en dessous. Puis quand on va carrément dans la structure du pont, sous le pont, bien là, on va aller chercher maintenant, on a des jeux de couleurs. Avant, le pont était simplement éclairé, il était vert. Aujourd'hui, on l'a de différentes couleurs avec les différents types d'éclairage. Alors, ce lieu-là, Annie a dit, ben, tiens, moi, je vais jouer sur ce pont-là, j'aime ça, ces jeux de courbes-là, je vais en faire quelques-uns. Alors, juste en se retournant de bord, en regardant plus vers le ciel, dire que c'est une colonne du pont Jacques-Cartier sur lequel on passe, on dirait que c'est une espèce d'immense bâtisse, on ne sait pas trop si c'est un collège, c'est un lieu religieux. Oups, tout à coup, on voit des portions de pont ici. Très étonnant comme bâtiment. Guy nous l'a amené plus dans sa courbe et son côté métallique aussi, hein, l'espèce de vert du pont qui revient un peu. Guy a atténué le jaune très intense des éclairages incandescents pour nous donner une autre version. Christiane, elle est allée voir, vraiment faire ressortir le rosé au travers des structures. On l'a dit tantôt, hein, les couleurs de la nuit peuvent prendre toutes sortes de formes, on peut les interpréter jusqu'à un certain point et on peut les soustraire. Là, on ferait plaisir à l'architecte qui, lui, on voit les textures, on voit les formes et même une autre portion ici du pont avec ses autres fenêtres. Ça donne hein, complètement un jeu très, très froid, très, très, très béton, très solide de ce pont-là. Comme il peut avoir l'air très bonbon, très cute, hein? Très élégant, cadré très, très serré ici. Le pont, puis la structure devient juste le décor dans lequel on voit la structure du pont. Belle façon de faire un peu disparaître tous ces chantiers incessants. Il y a des chantiers partout à Montréal dans la ville, mais il y en a partout autour du pont. Mais là, ça devient juste des petits éléments lumineux différents. André, lui, il l'a fait carrément. Il dit, imaginez-vous s'il dansait le pont. Hein? Il a changé la musique. Puis... Donc, c'est encore là comme on joue avec un trépied, on le déplace, on bouge. Tout à coup, on regarde dans notre viseur, on regarde sur notre écran et que c'est étonnant ce qu'on voit. Et pourquoi pas jouer avec les courbes?
disons que je ne voudrais pas le traverser pendant qu'André fait les photos, là, mais pour le reste, ça crée une dynamique qui est le fun. Et il ne faut pas se gêner. Hein. On dirait que même ici, l'espèce de butte de terre, on dirait que c'est la terre qui pousse le pont. Je pense qu'il l'a. C'est peut-être ça qui va arriver un jour, ils vont le prendre puis ils vont le mettre au dépotoir pour nous en mettre un neuf, là, puis qui va durer juste 5 ans. Mais lui, même avec sa structure, il reste là. Annie nous a amené dans encore là, on est en plein centre-ville, mais on a joué serré. Elle voulait vraiment aller chercher l'action. Oups, les lumières toutes vertes, les véhicules qui circulent pour monter comme des serpents qui montent la côte. Et on a gardé quelques structures. Avant, on n'avait pas ça, des bleus dans le centre-ville, on avait des lumières jaunes tout le long, puis c'était à peu près tout. Et les véhicules qui vont circuler, il suffit d'être patient, d'attendre le bon véhicule avec un type d'éclairage un peu différent, comme Pierre a fait ici. Et là, ce véhicule à 2 niveaux d'étage de lumière nous amène complètement dans une ambiance. C'est ça qui maintenant dirige le regard vers le bâtiment le bâtiment bon, j'imagine l'association olympique là, qui est là. Mais Pierre n'a pas oublié notre leçon des arbres meublés un peu, les portions du ciel avec des petites branches qui brillent ici. Donc, une image dans laquelle l'œil circule super bien. Et Valérie, je pense qu'elle a assisté à une course de véhicules. En tout cas, ça passait par là. Hein. On a un effet de vitesse parce qu'on a comme une intensité de plus de lumière ici. Mais là, à savoir sur quel feu ils sont passés. Sur le vert, sur le jaune, sur le rouge. Qu'est-ce que vous faites si vous arrivez sur un coin de rue puis la lumière est comme ça? Vous faites quoi au juste? Ben, moi, je peux vous le dire en mille. Vous appelez Valérie puis vous dites comment on fait ça, ce photo-là, donc les 3 couleurs? Et là, c'est un jeu de patience, je peux vous dire. Mais quelle idée le fun de voir tout à coup un coin de rue. Hein, si on disait, bon, je vais choisir ma couleur, moi. Ou on va faire comme Claude et se mettre vraiment en rase-motte où la route s'ouvre et aller chercher des jeux de lumière des deux côtés. Mais toutes ces hautes herbes ici dans le... Ben, je dis hautes. Elles sont hautes parce que la caméra est tout près du sol, là. Mais l'espèce de... Les 2 lignes courbes que ça va donner pour se rendre, donc le point de fuite est super bien réussi. On s'avance dans cette photo-là, peu importe de quel côté on entre. Puis si on n'est pas trop sûr si on veut rentrer ou pas, ben on appelle Guigui, lui, il fait tourner le trafic. Je te dis que ça, on a un effet de vitesse ici. Puis, coudonc, les cônes oranges, c'est pas si laid, hein, quand c'est bien installé dans une photo, hein, avec des véhicules qui circulent surtout. Puis la compagnie de la Five Rose qui est derrière. Et tout ça nous donne une dynamique où l'œil circule dans l'image. Donc, toutes des images qui n'existent pas dans la vraie vie, on ne peut pas voir ça. Alors, c'est le côté le fun de faire de la photo de nuit, c'est que ça nous amène à être créatifs. Et tant qu'à y aller dans le mouvement et la vitesse, bien, allons-y. France, elle nous a amenés dans les 2 grands penchants, les feux des voitures qui s'en viennent, et celles qui s'en vont. Et là, on remarque qu'il y a un petit changement technologique qui se passe dans les rues, c'est-à-dire qu'on a des éclairages plus jaunes et plus bleutés. Bien, les véhicules aussi, hein, vous avez peut-être remarqué des fois dans vos miroirs, il y a des véhicules, on dirait que les lumières sont plus puissantes, c'est les nouveaux types de lumière plus froids. Donc, on a 2 types de lumière sur les véhicules qui vont justement rejoindre tout à fait le sens. Hein. France a bien capté à l'idée des couleurs nocturnes, bien, même dans les feux avant des voitures. Christiane s'est dit, oh, mon petit coup de cœur pour le noir et blanc, je ne peux pas m'empêcher. Hein, quelle dynamique tout à fait autre. On ne suit plus les couleurs des lumières, c'est des lignes seulement. Et c'est l'immensité du centre-ville. Quand 2 instants avant, on était dans la couleur du centre-ville. Et ici, que dire de jouer un peu à cache-cache dans le centre-ville. Puis quand on peut trouver des lieux où se mettre à l'abri, bon, si on avait eu une soirée pluvieuse, mais la pluie est arrêtée juste avant, bien, on a les structures qui sont au-dessus de notre tête prennent tout à coup un autre impact dans l'image. Donc, ça fait circuler l'œil très, très différemment dans l'image.
si vous n'avez pas trop le vertige, vous pouvez regarder ça plus longtemps. C'est vraiment l'idée de cette structure-là qui nous amène dans des cul-de-sac, mais qui sont des points de vue intéressants pour voir le centre-ville. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas consulté de photographe avant d'installer ces structures-là, parce qu'on aurait peut-être fait des planchers où les trépieds ne passent pas dans les trous. Là. On a eu beaucoup de plaisir avec ça, de réussir à garder l'appareil stable quand on n'a pas de plancher solide en dessous. Bon, pour la neige et les feuilles, c'est bien pratique, là. Mais très belle structure. Et Pierre, lui, patient, s'est installé à un moment donné sous le pont et il a attendu le moment où il changeait de couleur et là, il est devenu une espèce de bleuté. Et on voit que même les travaux qui se font sur le pont, avec les types d'éclairage qu'ils ont, ben tout à coup, de soir, ça devient intéressant. On a des jaunes, des rouges, le bleuté du pont, les feux rouges au bout ici, et les lignes que le fleuve en mouvement vont faire. Si on prend un instantané, ben on n'aura pas ce mouvement de ligne ici sur le fleuve. Là. Et les piliers du pont qui sont éclairés. Puis tant qu'aller en dessous, les retrouver une autre place où on pouvait aller sous une passerelle au centre-ville. Donc, cette espèce de jeu de courbe ici, puis qu'on devine la ville derrière, beaucoup plus discrète. L'étoile en plein milieu, hein, en plein milieu de l'image, mais qui nous fait juste circuler dans la courbe. Toutes les courbes. Et tant qu'à circuler, ben, circulons. Marie-Claude s'est dit, si je trouvais un angle où carrément hein, le quai de l'horloge, l'espèce de grande horloge, se mariait avec la grande roue ici dans ses couleurs. Fait qu'on peut choisir de laisser beaucoup d'espace, de vouloir mettre en valeur les bâtiments, mais on peut aussi jouer et de se promener dans différentes hauteurs. Et là, dans ces herbes-là qui ont installé dans le parc, le parc Robert Bourassa, bien, on peut tout à coup donner, c'est comme si on était à quelque part, on arrivait de la jungle ou de la forêt ou d'une grande prairie, et oups, on aboutit là tout à coup dans un centre-ville tout à fait étonnant. Et on aurait regardé une image comme ça il y a 30-40 ans, on se serait cru dans un film de science-fiction. Pourtant, on est ici, hein, sur notre planète et dans notre ville très montréalaise. Alors là, ça, c'est pas un truc que France a fait pour rendre quelqu'un transparent, là, c'est vraiment une sculpture qui est là. Donc, cette sculpture, mais qui, avec les jeux de lumière, France y a pris goût hein, de jouer avec la végétation, autant en haut puis en bas, et de nous le faire pointer comme s'il regardait, parce que comme on ne voit pas vraiment ses yeux, on ne sait pas s'il regarde vers nous ou vers la Five Rose qui est au fond. Pierre, lui, il l'a vu autrement. Hein? Il l'a pris à revers, on dirait qu'il est en position de méditation et qui regarde le centre-ville. Mais encore là, on est dans des herbes, hein? Il y a de la végétation dans ce parc-là qui est très photogénique, qui est très le fun aussi pour créer des dynamiques différentes puis faire disparaître les rues. Mais ce bonhomme-là, il est tellement fascinant. D'ailleurs, la structure est faite dans toutes sortes d'alphabets d'un peu partout autour de la planète. Alors, il n'y a pas juste un alphabet, il y en a beaucoup. Marie-Claude, elle en a vu plusieurs. Elle dit, oh boy, hein, je te dis que là, on peut jouer à décupler les choses et là, ils ont l'air vraiment de nous imposer. Écoutez, on a des symboles chinois, on a des symboles japonais, bon, des lettres françaises. Il y a de tout là-dedans. Le monde arabe est là, le monde latin. Mais de dédoubler, de multiplier ces images avec quelques mouvements simplement de multi-exposition dans nos appareils. On peut faire ce genre d'image-là. Ce n'est pas quelque chose qui est fait par la suite avec un logiciel perfectionné. Nos appareils sont capables de nous proposer plein de choses comme ça. Puis, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, on se promène dans les villes, mais dans les villes, il y a du monde. Il y a du monde. Si on allait juste voir, est-ce qu'on est capable d'aller croquer un peu quelques images avec des piétons, puis des piétons qui deviennent souvent des fantômes. Alors là, on a un piéton ici qui est bien stable, qui attend sa lumière, puis on a comme une espèce de fantôme qui marche, mais lui, il laisse juste des traces avec ses souliers blancs. Il est comme invisible ici. Ah, mais là, si on s'y prend sur un coin de lumière, ben là, ça se peut. Les mondes sont plus stables, ils sont en train de discuter, ils sont au téléphone.
espèce de côté électrique de la ville des soirs de magasinage. Puis écoutez, les personnages qu'on peut rencontrer en ville avec toutes ces petites couleurs, puis ces bottines qui ont l'air immenses, on dirait des poteaux de lampadaire. On a une faune qui peut être intéressante à regarder puis à photographier, parce que parfois elle est là, oups, parfois elle disparaît presque. C'est la ville qui devient un peu étrange, et il y a des fantômes qui se promènent. Oh oui, il y a des fantômes ici encore, et là qui s'évanouissent dans l'espèce de décor de la rue pendant que les voitures, elles aussi, ne laissent que des traces lumineuses. Peut-être mieux de ne pas s'arrêter effectivement dans ce coin-là. Là. Ah, mais devant une vitrine, tout devient égal. Hein? Les personnages qui sont là, qui regardent la vitrine, tous les personnages, les mannequins en 3 dimensions, les photos de mannequins. Et on est dans un monde tout à fait étonnant qui voudrait bien être un petit peu Noël, là, mais qui est très graphique ici. Donc, on peut faire de tout avec les gens en sachant qu'ils vont circuler puis que ça va faire des fantômes, ou si on fait comme Pierre a récidivé à regarder au travers, donc les réflexions dans les vitrines des magasins pour nous donner ces passants qui bougeaient plus éclairés parce qu'ils étaient près d'une vitrine de magasin, donc qui laissent des traces, des sourires, ils se promènent, je sais pas si c'est avec leur boîte de pizza ou quoi, là, mais en tout cas, c'est certains avec des sourires, certains avec des masques, la ville derrière. Donc, la ville en mouvement, tout à fait vibrante qu'on peut la trouver. Ben, probablement à cette heure-ci, là, à Montréal, là, ça doit être un peu comme ça, avec des flocons de neige en plus ce soir. Alors, la ville est comme un cirque, est comme la ronde, quoi. Puis André, ben, il s'est étiré le cou un peu plus quand on est allé du côté du pont Jacques-Cartier. Puis on dirait une espèce de monstre, le monstre du Loch Ness qui se promène ici, là, dans la ville. Juste, il flirte au-dessus de la ville, il a l'air immense. Donc, tout est possible de jouer avec les couleurs, de jouer avec les formes, donc avec tous nos photographes, bon, que ce soit André, que ce soit France ici qui nous amène dans cette espèce de jeu de lumière dorée. Hein, regardez les ciels encore. Hein, ou Pierre Pepin ici qui a plongé dans la réflexion de la flaque d'eau pour aller nous chercher les détails du bâtiment ici. Que ce soit Annie qui, elle, s'est cachée derrière une structure qui est là et qui a comme mis un cadrage autour des bâtiments. Ou Valérie ici qui nous l'a fait tourner la roue, mais pas à peu près. Là. Je pense que le fabricant de la roue serait content. Maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, c'est 4 fois plus de nacelles à faire circuler. Alors, ces images, comme celle de Christiane ici, qui nous amène, qui nous montre finalement les jumeaux, là, les deux structures qui sont là, puis avec les jeux de lumière, juste aux limites, là, comme ça, de nos cadrages. Claude, qui nous a amené, hein, qui nous a croqué ce bâtiment-là plus serré, qui a l'air d'une espèce de muraille incroyable, avec la verdure, aucun véhicule, juste l'eau du fleuve devant. Ou Marie-Claude, elle n'a pas perdu la boule, elle est rentrée dedans. La biosphère, quand on est allé du côté de l'île Sainte-Hélène, qui remplit l'espace comme une grande toile d'araignée. Cette toile d'araignée, ben, qui fait que, hein, qui est le signe distinctif, hein, un signe très distinctif de l'île Sainte-Hélène que Guy nous a mis comme s'il était à quelque part, hein, un igloo en pleine forêt ou dans le nord, dans le sapinage des pays nordiques. Donc, écoutez, la couleur, la lumière, hein, on le dit, les couleurs, Montréal et ses couleurs nocturnes, ben, bravo à nos 9 exposants pour cette superbe exposition lumineuse. Écoutez, je vous félicite et je vous lève mon verre et j'ouvre la section de clavardage. Donc, là, je vais essayer de faire ça bien. Là, comment on... Attendez une seconde. Je crois que c'est ici. Non. On va y aller avec... pour pouvoir que vous puissiez y aller avec tout le monde. Ça ne sera pas ça non plus. Regardez bien. Je vais vous amener juste un peu plus loin, là. Pendant que je me retourne, si vous avez, ça vous a donné un goût, Montréal et les couleurs nocturnes, il y aura une saison hiver et une saison printemps. OK.
tout le monde publiquement. Voilà. Si je refais ça ici. Oui, ça veut dire que là, à partir de maintenant, si vous voulez écrire vos commentaires, poser vos questions, vous pouvez y aller par le clavardage. Donc, nous taper un message. Donc, vous me dites, tiens, je vais aller du côté de nos participants. Donc, en tout cas, je vous fais un dernier petit clin d'œil le temps que vous pensez à ce que vous voulez leur écrire ou leur poser comme question ou le temps que les questions commencent à rentrer. Je vais étirer ma fenêtre ici. Donc, si ça vous dit de mettre votre manteau, votre chapeau, puis de venir jouer dans la neige, faire de la photo dans un Montréal de nuit, très amusant aussi, parce que le blanc de la neige amène complètement une autre énergie à la photo de nuit. Donc, qu'on se promène dans les quartiers plus centres, près de la rue Saint-Denis, où il y a beaucoup de murales étonnantes comme ça, le fait d'avoir de la blancheur tout à coup change complètement la donne et nous amène à créer aussi avec les arbres qui n'ont plus de feuilles à ce moment-là. Le pont qui va avoir des couleurs plus froides, sûrement, hein, il va avec la météo. Ou si vous aimez mieux attendre le printemps, ben là, dans les rues, les participants, on va se promener avec nos trépieds, Vieux-Montréal. Là, je ne sais pas, du côté du MAC, on va peut-être avoir des grues, puis je ne sais pas si les travaux vont être commencés pour l'agrandissement, mais c'est un coin qui est très coloré. Quand c'est nuageux, même Desjardins éclaire les nuages en vert, imaginez-vous. Ou on va tout simplement aller s'amuser hein, dans les parcs, les lieux qu'on va trouver sur notre chemin. Donc, je vais juste vérifier où est-ce que, bon, je vais essayer de retrouver tout mon monde. Je vais réactiver les micros des participants pour pouvoir, si vous avez des questions sur le chat, les gens pourront y répondre directement. Donc, bon, Pierre, je vois ton micro, Marie-Claude, Valérie, j'y vais avec Guy ici. Donc, je vais y aller avec tous les participants que j'ai sur la première page ici. Marie, est-ce que tu peux me faire signe pour si le clavardage, ça fonctionne pour. Oui, bon, merci. Qui d'autre? Attends une minute, il faut que je bouge mes fenêtres. Moi, là, ici. OK, André, il faut que j'aille chercher André. Voilà. Claude ici. Voilà. Bon, qui j'ai d'autres qui est sur une autre page? Valérie, Marie-Claude, Claire, pas Claire, Christiane. Bon, je vais aller sur l'autre page. Qui d'autre? Il me semble qu'il manque du monde. Ah oui, on avait France est ici. Oh, France, son micro est pas ouvert. Sa caméra est pas ouverte, mais je vais ouvrir ton micro, France, si tu as des questions. Puis il y a Annie qui est ici. D'accord. Bon, est-ce que j'ai tout le monde? Alors, bon, est-ce que ça se trouve du côté de France et Denis? Je n'arrive pas à rouvrir les micros. Donc, 15 nouveaux messages. Bon, on va mettre ça plus grand ici. OK. Donc, oui, bon, il y en a, c'est ceux qui doivent nous quitter à cette heure-là. C'est parfait. Donc, tout le monde peut, les participants, vous pouvez lire les différents commentaires. Ah, pourquoi je ne peux pas l'avoir? Madame Julie, je pense que je vais réactiver votre micro, mais je vais poser une question. Je n'arrive pas à l'avoir du format que je veux. Ah, si je l'amène ici, peut-être. Ou ici, OK. Oui, d'accord. Donc, oui, c'est un peu fou de finir. Mais je vais finir par une petite note avant d'aller directement dans les questions. Bien, ceux qui ont le goût de faire de la photo à l'extérieur de la région, bien, c'est les vacances photo créativité. Il y en aura dans Charlevoix en juin et en octobre. C'est déjà sur le site, déjà beaucoup d'inscriptions. Si ça vous dit de vous joindre à nous, faire de la photo hors des sentiers battus, ça va être là. N'oubliez pas de demander vos certificats cadeaux aux gens qui vous aiment. Ça va vous aider. Alors, allons-y avec... je reviens aux questions. Alors, tiens, je vais vous laisser la parole. Bon, Pierre, Marie-Claude, Valérie, si vous avez des commentaires à faire sur la présentation ou s'il y a des commentaires qui s'adressent à vous et à qui vous voulez répondre. Moi, c'est Christiane. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, Christiane. Oui, bon, je dirais à tout le monde que c'est une belle expérience. Ça nous permet ça nous force à faire de la photo.
on partirait pas tout seul pour faire ça. Fait que c'était très stimulant. C'est bien le fun. C'est une belle expérience. Bon, puis j'espère que tu t'es fait des bons amis pour pouvoir continuer dans le groupe avec des amis, des fois faire des sorties nocturnes ailleurs aussi, puis continuer. Ben oui, possiblement, mais en tout cas, c'était bien le fun. Ben merci, Christiane. Good. Qui d'autre? André, lui, il est dans sa forêt, mais de ta forêt, André, est-ce que tu as quelque chose que tu peux partager avec les gens? Ben, je bon dans le même sens que Christiane. Puis merci aussi à toi, François, comme guide. Ben, c'est un plaisir. Avec une gang comme vous autres, c'était facile. Les différentes places. Merci à toi. Good. Ben, écoutez, merci. Puis merci pour toutes les photos hein, que vous avez faites, que vous avez retravaillées, que vous avez amenées ce soir. Ben, on le voit, hein, les superbes soirées, les bravos. Bon, Hélène et Jean-Pierre, salut à vous autres. Des bravos, des félicitations. Ça pleut, hein? Au plaisir de se revoir. Oui, Annie qui voulait toujours, avant de quitter, qu'on se fasse un petit selfie en groupe ici. Ah, un message. Michel qui nous dit très inspirant, toutes les photos étaient captivantes. La boule de cristal de Valérie, hein, ça l'a fasciné. Les abstraites, les reflets d'édifices de Marie-Claude, puis l'édifice de Pierre qui se reflétait dans une flaque d'eau. Hein. Donc, oui, ben, j'abonde dans ton sens, Michel. Bravo à toute l'équipe. Robin Emery, salut. Ben, écoute, c'est un plaisir de te voir là, puis de voir ta passion pour la photo qui est là. Bon, France Côté, tout le monde, on n'a pas de micro. OK, bon, ben, ça va. Ben, écoute, merci pour le petit mot. Donc, les sorties, le vernissage, ben oui, hein, puis c'est le fun. Je l'ai fait tellement souvent de faire des groupes, puis ensuite d'amener les gens dans une salle où on exposait nos photos. La rencontre. Hein. Puis là, maintenant qu'on peut le faire en ligne aussi, c'est un grand plaisir de le faire, surtout par une soirée comme la météo qu'on a ce soir. Peut-être qu'on n'aurait pas eu beaucoup de monde dans la salle. Hein? Alors, on est heureux d'être là. C'est plus douteux. Hein? Alors, moi, j'aurais envie de, François. Vas-y, Pierre. J'aurais envie de dire que c'était, en tout cas pour moi, c'était le premier retour à la vraie vie ou à l'ancienne vie, si on peut dire comme ça. J'ai trouvé ça très agréable d'être en contact réel avec les gens et d'échanger on a progressé ensemble. Une très, très, très belle expérience Moi, ça faisait un bout de temps, je suis de Bromont présentement, puis ça faisait un bout de temps que je n'avais pas été en ville, comme on dit. Ça m'a donné le goût d'y retourner, même si je suis tout seul, ça m'a donné le goût de retourner en ville puis de continuer dans cet esprit-là. Merci François et à tout le monde. C'est un plaisir. Puis effectivement, si là, on est en ligne pour regarder les photos, puis je remarque qu'il y a des gens qui sont de l'ouest de l'île, il y a des gens qui sont de la région de Trois-Rivières, il y a des gens d'un peu partout. Bon, je regarde les têtes que je connais, puis ceux que je connais pas, je sais pas si vous êtes d'une autre région. Ça nous permet de se retrouver, tout le monde. Bon, et Hélène et Jean-Pierre qui sont de la Rive-Nord. Donc, ça nous permet de se retrouver une fois par semaine comme ça, ponctuel, pour faire vraiment de la photo ensemble, live, comme je le fais aussi avec le kilomètre photo, qui va être notre prochain rendez-vous, notre prochain vernissage, à noter le 7 décembre. Donc, vous pouvez aller sur le site, la même chose, pour vous inscrire pour le vernissage du groupe qui, ben là, on était 2 jours en Montérégie et on a photographié l'automne en long, en large et en travers. Et il y a des petits bijoux à vous montrer aussi. Donc, qu'est-ce qui rentre aussi comme message? Oui, Claude qui nous dit, hein, toutes les visions différentes d'un même sujet, couleur, texture, mouvement. Oui, bon, merci pour la passion et la connaissance. Ben, la connaissance, elle vient au fil des années, puis ça me fait plaisir de la partager. Ça fait pas une éternité que une quarantaine d'années, je fais de la photo, mais de la photo de nuit depuis peut-être 5-6 ans. Et quelle nouvelle passion, quel plaisir de découvrir le monde dans lequel on est complètement différemment. Mais partager la passion, ça, j'ai ça depuis le début. Puis avec des gens passionnés comme vous autres, ben, c'était plutôt... Vous m'avez rendu la tâche facile et agréable. Alors, ben, est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose? Marie-Claude, Valérie, qui d'autre? J'ai pas tout le monde ici.
Est-ce que Valérie passe l'hiver avec nous? Valérie va commencer l'hiver avec nous. OK. Une partie, oui. Ah oui? Et le reste sera à suivre. Good. Puis un merci, j'en profite pour dire un coup de chapeau à Julie, qui a son chapeau sur sa photo, qui est toujours là qui m'a aidé à faire cette transition de la photo et des expositions en salle vers cette espèce de salle virtuelle dans laquelle on est tous ce soir et qui nous permet d'avoir du plaisir à regarder de la photo, à passer des commentaires, à voir nos amis qui se sont exprimés en photo. Alors, merci Julie pour ton aide précieuse au niveau logistique, sans qui peut-être que vous me verriez la tête en bas ou pas du tout. Alors, c'est toujours précieux. Alors, merci Julie. Alors, là-dessus, je pense qu'on va conclure notre soirée. Merci à tout le monde qui était là ce soir pour la soirée. Merci pour les commentaires que les participants ont pu lire de leur côté. Il n'y a pas eu beaucoup de questions comme telles. Je pense pas que j'en ai manqué. André Desbanais qui nous dit très bel étalage de créativité. Oui, c'est tout un étalage. Si on mettait ça en étalage dans une vitrine pour Noël, on en vendrait pas mal. Beaucoup de talent qui nous dit Louise Vincent. Puis merci. Oui, une présentation qui est plaisante parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de variété et c'est le fun de le partager avec vous tous. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires de la part du groupe, alors merci à tous. Merci. Bravo! Oui. Merci beaucoup. Oui, merci Annie. OK. Au plaisir. Au plaisir tout le monde, puis un prochain visionnement ou une prochaine activité sur le terrain. Alors, je lève mon verre à vous tous.